Ma belle-mère a vidé les comptes de ma femme et mon épouse a pris son parti, en espérant que je remplacerais l'argent. S'il y a une chose dont mes parents m'ont béni, c'est en me donnant un foyer rempli d'amour, un foyer où ils s'aimaient et m'aimaient aussi. Je considère que c'est le plus grand héritage qu'ils m'ont laissé. Je ne veux pas dire que nous manquions de quoi que ce soit, mon père et ma mère avaient tous deux de bonnes carrières et, bien que je ne puisse pas dire qu'ils étaient riches, je crois que la chose la plus importante qu'ils m'ont laissée, c'est cela. Ils m'ont cependant appris à valoriser les liens familiaux, en particulier les liens authentiques, et pour moi, les liens familiaux signifiaient toute personne proche de moi comme famille, peu importe si nous étions liés par le sang ou non. Dès mon plus jeune âge, ils m'ont appris que la relation est le plus grand atout qu'un homme puisse avoir. En les observant, j'ai appris à valoriser les relations au-dessus de la taille du portefeuille et la loyauté au-dessus de ce que je pouvais obtenir d'une personne. Ce sont également les qualités que j'ai cherchées chez une femme, des qualités que je pense avoir trouvées chez mon épouse Naomi. J'ai rencontré Naomi il y a 4 ans à la bibliothèque publique. Comme nous aimions tous les deux lire, nous avons eu une conversation là-bas pendant que je cherchais un livre et qu'elle en cherchait un autre, et cela nous a amenés à prendre un déjeuner léger dans un café voisin. Elle m'a fasciné avec ses yeux brillants et son rire contagieux. Pour rendre cela encore meilleur, elle était très amusante et j'ai su instantanément que je voulais sortir avec elle. Peut-être que ce qui m'a le plus captivé, c'était la façon dont elle me faisait souvent de petits cadeaux, même si elle n'était pas aussi bien lotie financièrement que moi. C'était de petites choses, mais leur valeur n'était pas ce qui comptait. Elle m'achetait ces petites choses en disant qu'elles lui rappelaient moi. Voir cette dévotion m'a profondément touché, bien plus que je n'aurais pu l'imaginer. Quelques mois après le début de notre relation, ses parents, Jerry et Sophie, l'ont expulsée de chez eux. Contrairement à moi, Naomi n'a pas eu beaucoup de chance avec ses parents. Non seulement ils n'étaient pas très bien situés financièrement, mais ils étaient aussi très avares sur le plan émotionnel envers leur fille. Contrairement à moi, qui n'ai jamais douté de l'amour que me portaient mes parents, Naomi a dû lutter pour obtenir leur affection. Elle dit souvent que ses parents n'étaient pas de mauvaises personnes, juste imparfaites. Cependant, je ne suis pas d'accord. Peut-être n'étaient-ils pas de mauvaises personnes, mais clairement, ils auraient dû faire un meilleur travail avec elle. Personne n'est parfait, mais cela ne les excuse pas pour la terrible manière dont ils l'ont traitée. Faire mourir de faim une enfant était déjà impensable, et l'expulser simplement parce qu'elle ne pouvait pas payer les factures de la maison, comme si chaque centime qu'elle gagnait en travaillant comme assistante dans une librairie n'allait pas déjà dans leur poche. Vous pouvez déjà imaginer que je ne garde pas de bons sentiments envers mes soi-disant beaux-parents. Bref, ils l'ont mise à la porte et je lui ai demandé d'emménager avec moi. Bien que je sois pratiquement responsable de toutes les dépenses, je ne l'ai jamais considéré comme un fardeau. Au contraire, j'ai senti que cela nous rapprochait et que nous tombions encore plus amoureux l'un de l'autre. De nombreux jours ont passé, puis quelques années, et je me suis agenouillé pour lui demander sa main et elle a accepté. Nous nous sommes mariés, et une nuit après notre mariage, elle a mentionné son désir d'ouvrir une boutique de mode. Honnêtement, j'ai pensé que c'était une bonne idée. Elle avait souvent mentionné que, si elle pouvait faire un vœu, ce serait d'avoir une boutique de mode, mais chaque fois que j'essayais d'en parler sérieusement, elle l'écartait en disant que c'était un rêve idiot. Ce jour-là, cependant, j'ai refusé de la laisser minimiser cela et je lui ai promis que je la soutiendrais si elle poursuivait son rêve. Ce n'est pas comme si elle n'avait pas de tête pour les affaires, en fait, je la trouvais très compétente au sein de la famille. En parlant de ma famille, il n'y avait aucune chance que la boutique échoue, pas avec le soutien qu'ils m'ont apporté. Et ils l'ont tellement soutenu qu'en un an, la boutique de mode de Naomi est devenue un grand succès et est maintenant considérée comme l'une des plus grandes boutiques de la ville. Cette même année, Naomi a reçu un important héritage. Son grand-père lui avait légué quelques appartements qu'il possédait, ainsi qu'une entreprise artisanale transmise dans la famille depuis 4 générations, qui est également devenue la sienne lorsqu'elle a eu 26 ans. Cependant, ses parents avaient d'autres plans et ont tenté de convaincre Naomi de leur confier aussi bien les appartements que l'entreprise artisanale. Ils ont même tenté de la faire chanter émotionnellement, et Naomi aurait cédé si je n'avais pas été là. Je leur ai dit que Naomi garderait le contrôle des 2 biens et que mon avocat les contacterait pour régler la question s'ils insistaient. Cela signifiait du travail supplémentaire, mais il n'était pas question que je les laisse lui enlever ce qui lui appartenait légitimement, même si cela signifiait plus de travail. Croyez-moi, c'était beaucoup de travail. Les appartements avaient besoin de nombreux travaux pour devenir des endroits prisés par les vacanciers, et l'entreprise artisanale, qui à peine atteignait l'équilibre financier, nécessitait également beaucoup d'attention. Il a fallu de nombreux mois avant que nous arrêtions de passer des nuits blanches à travailler. Avec les jours agités derrière nous, j'attendais avec impatience les jours où nous serions simplement nous deux, construisant notre vie ensemble, et je pensais que c'était aussi ce qu'elle voulait. Mais il y a 2 jours, elle est venue me voir pour me dire qu'elle voulait que sa mère fasse à nouveau partie de sa vie. Et par faire partie de sa vie, elle voulait que sa mère vienne vivre avec nous. Je n'aurais pas pu être plus surpris.
Nous parlons d'une femme qui n'a pas hésité une seconde avant de l'expulser de chez elle parce qu'elle la considérait comme inutile. C'est une femme qui, avec son mari, a essayé de lui voler son héritage. Lorsque je lui ai demandé ce qui avait provoqué ce soudain désir, elle m'a dit que sa mère l'avait contactée et s'était excusée pour toutes les choses terribles qu'elle lui avait faites par le passé. Sa mère affirmait qu'elle n'avait jamais voulu lui faire de mal, mais que c'était la faute de Naomi si elle avait commis ces actes terribles. Bien sûr, cela me semblait incroyable. Si elle était vraiment désolée de ses actions, elle en assumerait la responsabilité, elle ne rejetterait pas la faute sur quelqu'un d'autre. De plus, je pense que ce repentir soudain a beaucoup à voir avec l'augmentation des finances de Naomi. J'ai essayé d'expliquer cela à Naomi, qu'elle devrait être un peu sceptique face à l'intérêt soudain de sa mère pour elle. Cependant, elle avait pris sa décision, disant qu'elle ne voulait pas perdre l'occasion d'offrir son pardon à sa mère. Je lui ai fait remarquer qu'offrir son pardon à sa mère ne signifiait pas qu'elle devait revenir dans sa vie comme si de rien n'était. Elle pouvait lui pardonner, mais de loin, ce serait mieux pour elle de garder ses distances. Quand je lui ai dit cela, Naomi a complètement perdu le contrôle, c'est la seule façon dont je peux le décrire. Elle a commencé à crier, à m'insulter et à m'accuser d'être égoïste parce que je ne voulais pas qu'elle ait aussi une bonne relation avec ses parents. Elle a dit que je n'étais pas comme tout le monde, que j'avais eu des parents aimants, et que tout le monde devait faire avec les cartes qu'on lui avait distribuées. Cela fait 2 jours et elle ne m'a toujours pas parlé. Depuis cette nuit-là, elle a commencé à dormir dans la chambre d'amis. Ce n'est pas que je ne veuille pas qu'elle ait une relation avec ses parents, mais bon, ses parents sont ce qu'ils sont, et elle le sait aussi et en a souffert. Je lui ai juste suggéré cela parce que je ne veux pas la voir souffrir. Je ne pense pas avoir eu tort de le souligner. Pensez-vous que si ? Mise à jour 1. Cela fait environ 6 jours depuis que j'ai partagé mon histoire avec vous et, d'abord, je dois dire qu'il y a une différence entre attendre qu'une mauvaise chose arrive et la vivre réellement. Rappelez-vous que je vous ai dit que Naomi avait commencé à m'infliger le traitement du silence lorsque je lui ai fait remarquer que c'était une mauvaise idée de faire revenir sa mère dans sa vie. Son père n'a pas été en contact avec elle, car peut-être que j'ai oublié de mentionner qu'ils sont également divorcés. Je repassais mentalement la conversation avec Naomi et je me suis rendu compte que faire revenir sa mère signifiait aussi qu'elle viendrait vivre ici. Revenons à l'histoire. À ma surprise et à ma déception, Naomi n'a jamais rompu son silence jusqu'à aujourd'hui. Pendant 6 jours, elle ne m'a pas adressé un mot et a continué à dormir dans la chambre d'amis. Si elle pensait que ses actions forceraient ma main pour lui accorder ce qu'elle voulait, elles n'ont eu que l'effet inverse. Si quelque chose, ces événements me font remettre en question si je connais vraiment la femme que j'ai épousée. Avant tout cela, j'aurais juré savoir où était son cœur, mais ces événements me montrent que, si son cœur était quelque part, ce n'était pas avec moi. C'est pourquoi je suis ici, demandant votre avis sur tout ce qui s'est récemment passé. Alors ce soir, quand elle est rentrée du travail, elle m'a salué et m'a même demandé comment s'était passée ma journée. Peut-être qu'une partie de moi savait que son soudain, pardon, entre guillemets, car elle n'a offert aucune excuse cachait un piège, parce que je m'attendais toujours à ce que quelque chose tourne mal à un moment donné. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Juste au moment où nous nous sommes assis pour dîner, Naomi a éclaté en larmes en me disant que je ne croirais jamais ce qui lui était arrivé ce jour-là. Je savais qu'elle avait été en contact avec sa mère, je le savais parce que je m'en rendais compte, ou alors elle me trompait, mais je pense que la tromperie aurait été moindre comparée à ce qu'elle m'a raconté. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Selon elle, sa mère avait vidé tous les comptes de sa boutique de mode, de l'entreprise artisanale et des appartements. Juste au moment où je commençais à digérer cette bombe, Naomi continua sans aucune honte apparente en me demandant de remplacer tout l'argent perdu. Je lui ai demandé de me donner 1 minute pour digérer tout ce qu'elle venait de me jeter à la figure, car j'étais en train de manger et la nourriture était passée par où elle n'aurait pas dû. En toussant et en essayant de mieux respirer, j'ai commencé à me poser plusieurs questions, et une était la plus importante de toutes, qui avait autorisé l'accès, non seulement au compte de la boutique, mais aussi au compte des autres entreprises. Encore une fois, d'après la façon dont Naomi a raconté son histoire, il n'était pas difficile de comprendre que, d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou une autre, Naomi avait donné accès à sa mère au compte. Et maintenant, après avoir été trahie, elle veut que j'intervienne et sauve la situation. Je crois que mon devoir d'époux s'est terminé au moment où je l'ai averti que rien de bon ne sortirait de tout cela, lorsque je lui ai dit que se rapprocher de sa mère était aussi insensé que de se servir un verre de lave-infusion et de le boire. Mais elle ne m'a pas seulement ignoré, elle est allée dans mon dos et maintenant elle est ruinée, et elle veut que je paie pour tout. Je suis sûr à 110% que je ne vais rien payer, même pas les avocats pour régler cette affaire. Il est clair que cela ne lui a pas plu, et le traitement du silence est revenu. Mise à jour 2. Les gens dans les commentaires de ma précédente publication, il y a environ 3 jours, disaient que je ne devrais pas aider mon épouse, mais quelles publications ont-ils lues, sérieusement ? C'est exactement ce que j'ai dit que je ferais. La décision de ne pas sauver Naomi est définitive.
Elle n'admet aucune discussion, même pour ceux qui ont commenté en disant que c'était mon épouse et que je devrais l'aider. Ce n'est même pas qu'elle m'ait demandé de l'argent pour affronter sa mère pour vol, elle veut que je remplace l'argent perdu pendant que sa mère garde tout. Non seulement elle a accepté que sa mère revienne dans sa vie, mais elle lui a également donné accès à tout ce qu'elle possédait. Mais qui fait cela sans d'abord tester la loyauté de l'autre personne? Cela dépasse la simple irresponsabilité. Mon refus de l'aider n'est pas une vengeance, mais une tentative de lui faire assumer la responsabilité de ses actes. Chaque entreprise prospère l'est devenue parce que ses propriétaires étaient responsables et ne prenaient pas de décisions irréfléchies. De plus, nous parlons de beaucoup d'argent ici, ce n'est pas comme si on avait perdu un billet dans un vieux pantalon. Que se passerait-il ensuite? Qu'est-ce qui me garantirait qu'elle ne redonnerait pas l'accès à sa chère mère? La leçon ici est, répare ton propre désastre et comprends la valeur de l'effort et de l'argent. De plus, j'espérais qu'en refusant de payer, elle ouvrirait enfin les yeux sur la véritable nature de sa mère. Malheureusement, au lieu de voir sa mère pour l'ennemi qu'elle est, Naomi a commencé à me traiter, moi, comme le méchant. Cette fois, elle ne dort pas seulement dans la chambre d'amis, elle y a également déplacé toutes ses affaires. Et, comme vous pouvez l'imaginer, elle continue de ne pas me parler. Et voici ce qui me laisse vraiment perplexe, étant donné que mon « crime », entre guillemets, car ce n'en est pas un n'est pas aussi terrible que celui de sa mère, on pourrait s'attendre à ce que, si Naomi me donne le traitement du silence, elle réserve au moins un traitement similaire à sa mère. Je ne dis pas qu'elle devrait l'attaquer avec une chaise ou engager des tueurs à gages, mais au moins la tenir à distance. Cependant, j'ai de bonnes sources qui me disent que Naomi continue de rencontrer sa mère comme si rien ne s'était passé, comme si cette femme folle ne venait pas de lui voler tout ce qu'elle avait. Quand j'avais 11 ans, on m'a volé mon vélo. Quand j'y pense, c'est comme si, après cela, j'avais invité le voleur à prendre un café pour discuter. Et mec, super que tu utilises mon vélo. Ça marche toujours bien, je suis content que tu en profites. Moi, je devais aller à l'école avec, mais bon, maintenant je dois marcher ou prendre le bus scolaire. Tiens, au fait, tu veux aussi mon argent? Et mon café n'a que 2 gorgées de bu, si ça t'intéresse. Dire que cette histoire est folle serait un euphémisme. Mais le pire, c'est que ma conversation avec le voleur est inventée, tandis que celle de Naomi avec sa voleuse aussi connue sous le nom de Sophie, aussi connue sous le nom de mère, aussi connue sous le nom de cafard puant n'est probablement pas très différente. Donc, elle peut pardonner facilement sa mère, tandis que moi, je dois me battre pour obtenir son pardon. Comment peut-elle avoir loyauté et dévotion envers sa mère? À ce stade, je pense que sa famille l'a tellement traumatisée qu'elle ne peut plus voir ce qui est normal. Ce qui serait normal, c'est de reconnaître que sa mère est une personne horrible et de couper les ponts. Mais ce n'est pas le cas. Heureusement, moi, je vois les choses clairement. Et je suis fatigué d'avoir loyauté et dévotion envers mon épouse. Bien sûr, il y aura des gens pour dire que, si je vois que mon épouse est traumatisée, je devrais l'aider. Mais on pourrait aussi dire la même chose de la mère de Naomi, car sûrement, elle aussi a été traumatisée, et ainsi de suite dans une chaîne de traumatisés. Mais ce ne sont pas mes singes, ce n'est pas mon cirque. Je préfère briser la chaîne et m'en aller. Après tout ce que j'ai fait pour mon épouse, je ne devrais pas avoir à mériter son pardon. Je devrais recevoir des excuses de sa part pour ne pas m'avoir écouté et pour ses exigences ridicules. Mais nous voilà, dans un cirque où les singes jonglent avec des couteaux, et bientôt, quelqu'un se blessera. Mise à jour 3. Cette histoire se déroule en temps réel, étant donné que c'est un travail quotidien, comme si chaque jour nécessitait une mise à jour, car il ne cesse d'arriver de nouvelles choses. Ce n'est pas que je publie tous les jours, mais c'est toujours tous les 4, 5 ou 6 jours. Dans ce cas, c'est au bout de 4 jours. Maintenant, j'ai commencé à recevoir des menaces de ma belle-mère. Cela a commencé il y a 3 jours avec des messages textes, des messages remplis de bave à la bouche, promettant de me ruiner et de faire en sorte que tout ce pourquoi j'ai travaillé soit réduit à néant. Elle a également promis de s'en prendre à ma famille. Cette femme folle n'a même pas essayé de cacher son identité. Bien que je n'ai jamais caché que je ne l'aimais pas, je n'ai rien fait qui aurait pu la pousser à commencer à m'envoyer des menaces. Lorsque j'ai signalé les menaces à la police, ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire, car les messages n'étaient pas diffamatoires et, malgré leur contenu haineux, à moins qu'une action concrète ne soit entreprise, cela ne constituait pas un crime. Ils ont expliqué qu'il existe beaucoup de personnes âgées délirantes qui envoient ce type de messages sans nécessairement passer à l'acte. Ils ont promis de la surveiller de près, ce qu'ils ne feront sûrement pas, et m'ont conseillé d'engager une sécurité privée, comme si j'étais une rockstar. Cela, c'était il y a 2 jours. Puis cet après-midi, au lieu de seulement m'envoyer un message menaçant, ma chère belle-mère à la bouche si douce a décidé de m'appeler. Il était temps de répondre et d'enregistrer l'appel. Cette fois, elle a affirmé avoir trouvé quelque chose sur moi qui pourrait me ruiner. La curiosité l'a emporté et je lui ai demandé ce que c'était.
Sa réponse a été très révélatrice, elle m'a dit que la seule chose qui l'empêcherait de me détruire serait que je donne à Naomi ce qu'elle voulait. J'avais déjà une idée de ce que cela signifiait, mais je voulais l'entendre pour la capturer sur l'enregistrement. Je lui ai donc dit que je n'avais aucune idée de quoi elle parlait, faisant l'idiot. À ce moment-là, ma belle-mère est devenue furieuse, m'a insulté à plusieurs reprises, puis a enfin révélé le mot qui a fait éclater la vérité, elle m'accusait de refuser de restituer l'argent qu'elle avait volé. Ce n'étaient pas ses mots exacts, mais c'est ce qu'elle a sous-entendu. Il n'était pas difficile d'imaginer qui lui avait raconté mon refus de remettre de l'argent, il n'y avait qu'une seule personne à qui penser, Naomi. Donc les deux me manipulaient ouvertement. J'ai l'impression que leur objectif final était que je donne l'argent directement à ma belle-mère. Elle l'avait déjà volé, mais si j'aidais Naomi, c'était comme si de rien n'était pour mon épouse, et ma belle-mère aurait une grosse somme. Je les admire presque, vous savez comment certaines personnes sont si productives que leur journée semble avoir 25 heures? Eh bien, elles font partie de celles-là, sauf qu'elles utilisent ces heures supplémentaires pour s'entraîner à la stupidité. Il faut être incroyablement stupide pour croire que je leur donnerai un centime. Voyons combien de temps il me faudra pour écrire la prochaine mise à jour, je crois que je vais devoir quitter mon emploi pour devenir écrivain à plein temps. Il est difficile de suivre le rythme de ma femme et de sa mère, si stupidement productives. Mise à jour 4. Seulement 2 jours après la dernière mise à jour, c'est comme si le feuilleton s'accélérait, non seulement en rapidité mais aussi en folie. Ce soir, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé ma belle-mère en train de vandaliser mon domicile. C'était la scène la plus inattendue. Pour être honnête, les canapés étaient éventrés et retournés, les photos accrochées au mur brisé sur le sol, les rideaux déchirés et même mon téléviseur cassé. Depuis l'entrée, je pouvais voir la cuisine, et elle avait l'air encore pire que le salon. Les assiettes précieuses de ma grand-mère étaient en morceaux irrécupérables. Et Naomi était là, essayant de calmer sa mère, la suppliant d'arrêter, mais sa mère était trop loin dans son délire pour écouter sa fille. De toute façon, la destruction était déjà si énorme qu'aucun retour à la raison ne pouvait réparer cela. Puis, quand Naomi m'a vu, elle a commencé à me supplier de comprendre que sa mère ne savait pas ce qu'elle faisait. Bien sûr, détruire une maison comme une rockstar des années 80 sous influence et ne pas se rendre compte de ses actes, c'est crédible. Même ces rockers-là, sous l'effet de Dieu sait combien de drogue, se souvenaient parfois de certaines choses. Et moi, je devrais croire à un tel mensonge ? Le fait que Sophie sache ou non ce qu'elle faisait ne l'exemptait pas de faire face aux conséquences de ses actes. Sans répondre à Naomi, j'ai appelé la police, la même qui était déjà au courant des menaces que ma belle-mère m'avait envoyées. Ils n'ont pas mis longtemps à répondre et à l'emmener menotter hors de ma maison. Mais ce n'est pas tout, car vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. Enfin si, vous allez le croire. Naomi s'est retournée contre moi et a commencé à me reprocher d'avoir appelé la police contre sa propre mère, affirmant qu'il était évident que sa mère n'était pas dans son état normal. Elle m'a demandé quel genre de personne ferait cela à sa famille et m'a traité de monstre sans cœur. Bonjour, moi je l'avais simplement appelée belle-mère. Vous vous souvenez que j'avais déjà prévu de divorcer, mais cet événement a été le dernier coup de grâce. J'allais appeler l'avocat dans quelques jours, mais pourquoi attendre? J'ai appelé l'avocat tout de suite après la police, lui demandant de venir avec les papiers de divorce que nous avions déjà préparés quelques jours auparavant. Pendant que Naomi me lançait ses accusations car elle n'a pas arrêté pendant 30 minutes, je buvais tranquillement une bière fraîche. Heureusement, ma belle-mère n'avait pas détruit le frigo, sinon cela aurait mal fini, peut-être avec moi menotté et ma belle-mère dans une ambulance. L'avocat est arrivé, a remis personnellement les papiers à Naomi en l'informant qu'elle était officiellement notifiée. Elle a demandé ce que c'était, je n'avais pas besoin de lui répondre, c'était évident, notre mariage était terminé et je ne voulais plus la croiser dans la maison. Dès que l'avocat s'est assuré qu'elle était partie et qu'il a fermé la maison, je suis allé chez mes parents. Je ne voulais pas rester au cas où elle essaierait quelque chose. Le plus drôle dans tout ça? Je vais exiger que Naomi paie tous les dégâts, y compris la brisure de mon cœur pour avoir détruit les assiettes de ma grand-mère. Peu m'importe si elle doit utiliser l'argent que sa mère a volé ou vendre ses entreprises. C'est son problème désormais. Mise à jour 5. J'ai peur, un jour après, et nous avons déjà une nouvelle mise à jour. Que se passerait-il si nous entrions dans des nombres négatifs? Est-il vrai que ma belle-mère créerait un trou noir? Reviendrait-elle du futur, comme dans le film? Est-ce que la partie manquante de son cerveau pousserait enfin et la ferait se comporter normalement? Beaucoup de questions, peu de réponses. Blague mise à part car je sais déjà que quelqu'un dira qu'il n'y a pas de jour négatif, Naomi est venue me voir ce matin. Quand je suis rentré chez moi hier, elle était partie, comme je le lui avais demandé. Toute la maison avait été débarrassée de ses affaires personnelles et j'espérais ne plus jamais entendre parler d'elle, ou du moins pas de sitôt. Peut-être m'a-t-elle laissé la nuit pour me calmer avant d'essayer de demander ce qu'elle voulait, des supplications.
Elle m'a supplié de ne pas jeter tout ce que nous avions construit pour un simple malentendu. Elle a juré qu'elle ne savait pas ce que sa mère avait en tête, ni le vandalisme ni les menaces. Et, encore aujourd'hui, elle ne s'est pas excusée une seule maudite, foutue, stupide fois pour la façon horrible dont elle m'a traité lorsque je refusais de céder à ses caprices. Je peux sembler en colère, mais c'est parce que je le suis. Après tout, la manière correcte de commencer cette conversation aurait été par des excuses, pas par de nouvelles exigences. Vraiment, elle était bien la fille de sa mère. Je lui ai dit que si elle remettait les pieds dans ma maison ou dans la boutique de mode, je demanderais une ordonnance restrictive contre elle. À cela, elle m'a demandé ce que je voulais dire par « ne pas mettre les pieds dans la boutique », comme si elle en était la propriétaire. Je lui ai rappelé que, même si elle était l'esprit derrière la boutique, c'était mon argent qui l'avait construite, et qu'un document existait pour le prouver. Lorsque mon avocat oui, le même avait insisté pour rédiger un contrat détaillant les conditions de l'investissement, j'avais hésité parce que c'était mon épouse et que je ne pouvais pas imaginer qu'elle me trahisse. Mais mon avocat avait insisté, et il vaut son poids en or, littéralement. Quand je lui ai rappelé cela, elle m'a traité de sans cœur. Je l'ai donc de nouveau appelée « belle-mère », évidemment. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle abandonne sa façade douce et montre sa véritable nature. Quoi qu'il en soit, elle est sortie de ma vie, et si ma famille ou mes amis ont quelque chose à dire à ce sujet, je peux aussi les appeler « belle-mère ». J'ai peur d'aller dormir. Je pourrais me réveiller au milieu de la nuit, en sueur, avec une belle-mère cachée sous mon lit. Mise à jour 6. Ces derniers mois, il n'y a pas eu de paradoxe spatio-temporel quantique mêlé à des théories des cordes et des champs gaussiens remplis de condiments pour hamburgers. Pas seulement une, mais deux belles-mères recevant une dose de réalité sans relativité. Il y a eu quelques incidents mineurs que j'ai décidé de ne pas publier, principalement parce que j'avais peur de déclencher une véritable rupture de l'espace-temps. Avec ça et les avocats, on ne plaisante pas. Voici ce qui s'est passé. Comme je l'ai prouvé, j'avais investi dans la boutique de mode. J'avais donc aussi le droit de poursuivre ma belle-mère en tant que partenaire commercial. J'ai également poursuivi mon ex-épouse pour tous les dégâts causés par sa mère, car, même si elle n'avait pas directement causé les dégâts, elle les avait permis, ce qui la rendait responsable. De plus, je me suis divorcé. Dans le partage des biens, tous les dégâts faits à ma maison ont été pris en compte. Ma maison n'était pas considérée comme un bien matrimonial, car elle appartenait à ma famille. Par contre, elle a dû assumer sa part de responsabilité pour les dégâts causés par sa mère. Idem pour sa mère. C'est là que tout a commencé à se compliquer, car il y avait beaucoup d'argent et de propriétés en jeu. J'essaierai d'expliquer cela le mieux possible, mais il est possible que je fasse quelques erreurs dans les détails. La partie de l'entreprise dont j'étais partenaire, je l'ai vendue. Je n'ai pas été cruel, j'ai d'abord proposé à Naomi de la racheter, mais elle n'a pas pu, et c'est quelqu'un d'autre qui a acheté nos deux parts. J'ai également récupéré une partie de l'argent que ma belle-mère avait volé, mais seulement le montant proportionnel correspondant à ma part dans l'entreprise. Naomi, de son côté, a laissé sa mère conserver une partie de l'argent provenant des appartements pour payer les dégâts. Elle s'est aussi chargée d'une partie des réparations. Cela peut paraître compliqué, c'est pourquoi j'avais un avocat et un comptable pour m'accompagner. Et croyez-moi, la valeur sentimentale des assiettes de ma grand-mère comptait bien plus que leur valeur monétaire. Quant à ma belle-mère, elle a passé 6 mois en prison. Et attention, il ne s'agissait pas de simples visites, mais d'un séjour sans permission de sortie. Je crois que je n'ai rien oublié. Je sais que, au final, le bilan a été négatif pour Naomi et pour sa mère. Elles ont même dû vendre les appartements. Je pense que sans ces milliers de dollars, sa mère aurait sans doute passé 5 ans de plus derrière les barreaux. Vous savez ce que je pense ? Il est probable que sa mère ait fini par l'abandonner à nouveau, maintenant qu'elle n'a plus aucune valeur pour elle. Mais je suis désormais tellement éloigné de tout cela que je ne saurai jamais ce qui se passe. Je me souviens d'un commentaire, à l'époque où publier était mon travail à plein temps, qui disait que je ne devais pas m'impliquer dans la relation entre mon épouse et sa mère, qu'elle devait apprendre la leçon seule. Eh bien, est-ce que cela compte comme une leçon ? Je pense qu'il est toujours triste de terminer un mariage, mais je ne crois pas que celui-ci ait été aussi triste que vous pourriez le penser. Ce qui est plus triste, c'est de savoir que cela pourrait être ma dernière publication. Parfois, je suis mélancolique et je me dis que j'aimerais que ma belle-mère voyage à 88 miles par heure pour revenir dans le passé. Mais juste pour republier toutes ces histoires, ou peut-être aussi pour ne jamais avoir rencontré mon épouse.